Content de vous retrouver pour une nouvelle édition de Globe Fishing. Et là, on est dans le département de la Creuse, donc un département central en plein milieu de la France qu'on va découvrir ensemble. Donc beaucoup de rivières de première catégorie, je crois que c'est 4000 km de rivières à peu près, et un lac très connu, le lac de Vassivière, qu'on va avoir la chance de découvrir ensemble. Donc là, je suis en compagnie d'Isabelle Duché, qui est directrice adjointe de l'Office de tourisme de la Creuse, avec qui voilà, on va discuter un petit peu du département. Donc là, on est sur des ruines. On est au Monteil-au-Vicomte, donc on est sur la partie sud du département, sur les ruines du château de Pierre d'Aubusson. La Creuse, c'est la campagne évidemment, donc une campagne préservée. Oui, la campagne vraiment telle qu'on l'imagine, avec des beaux paysages, le côté culturel, la tapisserie d'Aubusson, la vallée des Peintres et Monet. Les activités, le vélo, des véloroutes, le VTT, un gros club Creuse Oxygène, champion de France des clubs, la pêche, qui est quand même une activité phare du département, avec une cinquantaine de gîtes de pêche, 7 moniteurs guides de pêche, un centre de formation nationale au métier de la pêche. Donc vraiment la pêche, une locomotive pour les activités touristiques en Creuse, et beaucoup de petits châteaux aussi qui maillent tout le sud du département notamment. Bon, bah nous on va découvrir la pêche tout de suite. Bon, c'est parti, je vais rejoindre Jean-Pierre Labarre, qui est un moniteur guide de pêche et qui est aussi éleveur de coqs, voilà, pour justement récupérer les plumes pour faire des mouches. Donc je vais monter une mouche et on va aller découvrir ensemble tout son élevage. Allez. Alors voilà l'élevage. Ouais, ben voilà, Bonjour, bonjour. Ça va va bien Vous aviez Chanté. Ouais. Élevage de coqs limousins. D'accord. C'est des 100%, je dirais, pure race. C'est une souche qui date d'à peu près une trentaine d'années. Il a une spécificité, c'est qu'il a une plume qui est très solide, qui brille beaucoup, qui attire bien les truites. C'est surtout le poisson qu'on recherche. Et puis il a une flottabilité hors du commun, que certaines autres plumes, si on n'a pas de produit pour les faire flotter, on ne peut pas pêcher. D'accord. Et là, vous les élevez hors sol, pourquoi? Voilà, hors sol, pour qu'ils soient toujours propres. J'aime bien avoir des animaux qui soient en bonne santé, propres. Et quand les fientes tombent par terre, on les déplace de temps en temps quand il n'y a plus d'herbe dessous. D'accord. Et là, vous avez combien de variétés de... Alors, j'ai 2 variétés de coqs. J'ai du limousin, bien sûr, et je fais aussi du coq pardo. Les plumes sont recherchées pour faire des sedges et puis des palareta. Pour les connaisseurs des palareta, ce sont des mouches noyées. Bon, Xavier, ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de plumer un coq. On va essayer de récupérer quelques plumes. Puis après, on ira monter une mouche pour ce soir, pour essayer de se faire un petit poisson. Avec plaisir. Voilà. Ça marche. Alors je vais choisir. Allons plumer un coq. Voilà, je vais choisir un beau coq. Ouais. Et les couleurs en tendance, je dirais celui-là par exemple. Ah oui, plus foncé. Ouais, en ce moment, le temps est clair et bon, on dit pêcher avec du clair, mais les truites aiment bien le foncé. Par contre, quand on va monter la mouche, là, elle va être gris clair. Hein. Elle va pas être. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, je voudrais de la plume, du gris limousin. Ça n'existe pas le gris limousin. On sort un coq gris sur 10 000. Mais par contre, quand on a monté une mouche avec une plume comme ça, elle va être grise à la surface de l'eau. D'accord. Des fois, bon, on essaye de pas lui faire mal. Voilà. Ben, tu sais pas, tu vas le tenir. Voilà, je le comme tiens ça, voilà. Moi. Et puis dessous dessous comme ça. Voilà. Alors tu vois, on va. Ça, c'est pas trop méchant ces coqs-là. Oh, il a l'air gentil. Ouais. Tu le remets à l'eau? Je le remets à l'eau. Beaucoup de gens disent coq de pêche, c'est quoi? Ben, je dis on les attache par une patte et puis ils plongent. Ils attrapent les truites que celles qui font la maille. C'est beau, hein. Ouais. Ils sont beaux. Il faut qu'il ait la crête bien rouge comme ça. Alors, passé un temps dans les fermes, ils coupaient les crêtes et ils faisaient une omelette avec ça. Ils faisaient frire les crêtes, ils mangeaient les crêtes, que la crête. Oh là là, ça me tenterait pas, moi. Ah, moi non plus, c'est pas... Bon, j'en mange, hein, il faut bien manger de temps en temps du coq ou du poulet. Oui. Mais je tiens beaucoup à mes coqs. Alors, tu vois? Alors c'est là qu'on prend Voilà, derrière, là. c'est celle-ci, ici, toi, là, elle brille, elle est... Non, bouge pas, coco, bouge pas. Alors, les gens s'imaginent que ça fait mal. Alors là, on les plume que quand la plume est mûre. Alors là, c'est juste... Hop, voilà, la plume, elle est là. D'accord. Alors il faut qu'elle soit bien droite comme ça, tu vois, c'est la qualité de la plume. Et puis que les fibres s'écartent bien quand on la... Et ça, c'est un jeune coq. Alors il y en a qui disent que ouais, quand il est jeune, la plume n'est pas trop bonne, elle est molle. Là, vous voyez, elle vibre bien. Un coq, il est bon maintenant et toute sa vie. Il ne peut pas devenir mauvais du jour au lendemain, c'est pas possible.
Ça vit combien de temps d'ailleurs un coq? Comment? Combien de temps ça vit un coq d'ailleurs? Un coq, ça peut vivre une dizaine d'années. Ah oui, quand même. Ouais, alors c'est pour ça, quand on peut ramasser 400 plumes à chaque plumée, parce qu'on ramasse les hacles, les pelles de dos ici. Oui. Voilà, ça c'est les pelles de dos. Alors c'est ces petites pelles, on va prendre des petites fibres pour faire les cercles de la mouche, pour faire la queue de la mouche. D'accord. Voilà, pelles de dos. Après, les pelles d'ailes. Alors celles-ci sont plus rigides mais brillent plus. Bon, comme c'est un jeune, on ne plume pas encore ceux-là, parce qu'ils sont trop petits. Il faut 1 an pour celles-là pour qu'elles poussent. Ah oui. Voilà, les pelles d'ailes. Les hacles, c'est tous les 3-4 mois. Et puis après, il y a les lancettes. Alors c'est ces grandes là qui sont comme les hackles. Hein. Si on regarde, c'est comme un hackle, sauf que c'est plus grand. On fait soit des gros palmeurs, ou on s'en sert pour faire des faux petits poissons, pour faire des streamers. Ça, il a l'œil Orangé. orange. Ah, mais c'est le critère du Limousin. Il y a un poids, il y a un standard. D'accord. Je respecte le standard. Après les couleurs, c'est ce que je disais, c'est par rapport aux hivers. Et il va changer de couleur 3 fois dans l'année. Parce qu'au printemps, il va avoir une plume foncée, comme maintenant, celui-là. Là. Et après, plus on va avancer dans la saison, et juste avant l'hiver, il va avoir une plume beaucoup plus claire. D'accord. Et après, au printemps, comme il fait sa dernière mue, quand ça repousse foncé de cette couleur-là. Belle prise. Belle prise. Bonne prise. Ah, il y a des jeunes là. Ah oui, il y a des jeunes, ouais. Ah ben il y a il n'y a pas toutes les tailles, j'ai pas de petits poussins, c'est les plus petits que j'ai à l'heure actuelle. Du coup, il y a des coqs dedans aussi? Ouais, non, là ici il y a coq et poule, je vais les faire sortir après. Ouais. Je ferme. C'est excellent. Doucement. Et tout ça pour la pêche. Voilà. Trop On fort. commence toujours petit. Alors celui-là c'est un jeune, il n'a pas 1 an. Hein. Il promet, là ça va être un super pardo. Ah, lui, Là, on voit bien, il est pigmenté, les plumes sont pigmentées. Et pas de trop parce qu'il faut les plumer au moins une fois pour que la pigmentation ressorte après. Vous les vendez du coup, vos mouches? Ouais, vos plumes? je vends la plume, je vends soit à des magasins de pêche, j'en vends aussi à des monteurs de mouches professionnels qui ne font que ça. Ou des bricoleuses qui veulent se faire des boucles Ah, d'oreilles. ça par contre, je vends 90% de mes lancettes de Pardo de Limousin Pour faire des... à un monsieur qui fait des boucles d'oreilles, des pendentifs, des colliers tout, c'est magnifique ce qu'il fait. Ouais. Voilà. Viens voir mes éleveuses et mes couveuses. Voilà, ici, bon, ça, ce sont des éleveuses avec régulateur de température. Il ne faut pas que ça chauffe trop les poulets. Là, ici, bon, c'est des petits faisans. Là, on va monter un petit peu pour que ça déclenche. C'est une lampe, oui. C'est une lampe. Il y a une lampe et plus une résistance. La lampe, c'est juste pour qu'ils voient un peu clair. Et il y a une résistance chauffante. Eux, ils sont tout jeunes, ils ont quel âge? 2-3 semaines. Ouais. 2-3 semaines, C'est c'est mignon. tout. Voilà. Bon, ben, on a vu les coqs, on a vu les poules. Ben, maintenant, t'as déjà monté des mouches, non? Oh oui, avec les poils de mon chien et les poils Ah. de mon chat. Ah ouais, bon, on n'utilise pas que le coq limousin, hein, on utilise tout Non, un mais tas je plaisante. d'artifices. Non, Hein. j'ai essayé, mais... Sur voilà. la gare Temple, où vous êtes passé ce matin, j'ai monté une mouche avec les cheveux de ma fille et Ah ouais? j'ai cassé une truite, je suis sûr qu'elle faisait le kilo. C'est vrai? Ah ouais, j'étais en colère, mais c'était le petit papy qui m'avait donné les coques, il me dit oh il y a des gros cheveux. Mais là c'était une truite, j'ai vu les pastilles rouges qui remontaient devant moi, avec la mouche juste sur le coin de la gueule et puis elle est partie avec 20 cm de fil. Ah. J'ai cassé le bas de la pointe. Ah. Donc on va passer... Non, je vais découvrir, ça va m'intéresser Ouais. justement. La mouche, c'est pas ma pêche de prédilection, mais Ouais. je me suis toujours réservé ça pour plus tard. Ouais. Donc voilà, je vais Ah apprendre. bah, ici, on est une Le région futur. à la pêche à la mouche. On a 80% de rivières et ruisseaux de première catégorie, très peu de deuxième catégorie et beaucoup de lacs et de barrages. Ouais. Alors, tu tiens, non, alors regarde, tu tiens le fil, pardon, excuse-moi, comme ça, tu te mets comme ça et tu tiens là, et tu enroules, Ok. toi. Voilà. Ok. Cette main là-bas de gauche ne doit pas bouger. Tu prends appui sur l'étau, tu tiens en l'air, voilà, et là tu enroules en allant vers l'arrière. Voilà, continue. Et là, si tu lâches cette main là, regarde, tu lâches cette main là, Ça tient. c'est pris, voilà, tu fais un peu plus de tours vers l'arrière. Donc là, Et je après, retire tu un vas peu. couper le... Voilà, c'est bon. Là, tu vas prendre des ciseaux, tu vas couper le fil d'en haut, bien sûr. C'est bien, des fois, de couper le fil d'en bas parce que ça apprend. Hop. Voilà. Donc là, je fais une petite boule. Non, tu vas jusqu'à la Jusqu'au bout. courbure. Ok. Et je ferai la boule après. Voilà. Là, je suis presque au niveau Vas-y, tu peux aller encore. Ouais, non, moi, je me fie pas du tout. C'est par rapport à la longueur de la lampe. Tu peux aller encore loin derrière. Alors, tu tiens un peu de fil, hein. Tu te mets droit vers... Voilà, comme ça. Et là, tu peux faire la boule. Voilà. Tu fais la petite boule. Mais bien l'une sur l'autre. Hein. Voilà, et là tu reviens un peu vers l'avant maintenant. Voilà, stop, c'est bon. Là, tu vas prendre 3 petites fibres. Voilà, je prends 3 petites Bon, toi, fibres, tu as le droit d'en prendre un petit peu plus parce que pour un bah débutant, non, c'est pas facile. Ah Mais non, tu je vas vais faire essayer. pareil. Tu fais pareil. Allez, vas-y, tu prends Je des les petites prends là. fibres. Voilà. Alors, ce qu'il faut, c'est en arracher 3. Tu as droit à 2 ou 3. D'accord. Là, j'en ai 4. Tu
tu les arraches, puis après on arrivera à en enlever une, sinon t'en prends que 3. Alors là, tu tiens pas trop les fils, tu tiens l'arrachi et tu tires vers le bas. Tu tiens le haut, non, regarde, tu tiens vers là-bas et tu tires vers là. Tu tiens ça et tu tires voilà, comme ça. Voilà, et là tu les lâches plus, voilà, tu te les places dans la main, c'est-à-dire que, voilà, comme ça. Alors tu essayes de mettre la même longueur, regarde, tu poses dessus, non, tiens avec cette main, tiens avec la main droite, tu poses dessus, tu vois à peu près cette longueur, donc tu poses là, voilà. Alors là, ici, tu les mets en travers. Si tu fais comme ça, c'est très dur à mettre. Je la mets en travers. Voilà, mais tu la touches plus avec cette main-là. Comme ça. Non, ouais, mais tu tiens avec celle-là, tu touches plus avec ta main droite. Voilà, et là tu enroules. Vas-y, vas-y encore. C'est pas grave si c'est passé en dessous. Non, c'est pas bon. Non, il faut que tu reviennes, voilà. Je le mets comme ça. Voilà, et là, si tu, vas-y. Ah, là c'est bon, je crois. Voilà, va un petit peu vers l'arrière. Va un petit peu vers l'arrière, toi. Vers l'arrière, vers la courbure. Va vers la courbure maintenant. Tu vas voir, ça va les écarter. Regarde, t'as vu? Hop. Ah, ouais. Voilà. Pas trop, pas trop. Un petit tour de moins. Un petit tour de moins. Voilà, reviens vers l'avant. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal. Voilà, tu reviens vers l'avant. Et là, je vais vers l'arrière. Vers l'avant, vers l'œillet. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Voilà, stop. Maintenant, tu relèves les petites fibres d'ici. Que je peux couper. Voilà. Voilà, tu coupes les petits bouts. Bon, il n'y a presque pas d'UV sur ces plumes parce que c'est de la qualité. Donc, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, tu enroules encore vers l'avant. Voilà, encore. Stop. Voilà, maintenant, tu finis de préparer. Alors, tu arraches que les petites fibres de chaque côté. Alors. Ah, ça tient, hein, c'est costaud. Hein. Ouais, c'est solide. C'est ce qu'on veut dans la plume. Voilà. Là, voilà, ici, là, comme ça. Mais mets-la bien en travers, bien en travers. Bien en travers. Plus tu la mets en travers. Comme ça. Voilà. Et tu vois, elle va être coincée au premier coup. Parce que sinon, c'est là, comme tout à l'heure. Vas-y, serre un peu. En serrant, voilà, c'est bon. Voilà. Et là, je vais vers l'avant. Voilà. Même si tu n'as pas fait le tour derrière, ça reste que... Encore, vas-y, reviens, parce que tu n'en as pas assez pris. Voilà. Encore, viens vers l'œillet. Reviens. Voilà, stop, voilà. Maintenant, tu coupes ça. Le petit excellent. Le petit rachis. Voilà. Maintenant, tu reviens jusqu'à l'œillet. Voilà, c'est bon. Maintenant, tu prends la pince à hacle. Vas-y, tu enlèves les petites fibres qui restent de tout à l'heure. Tu en prends un bon bout. Hein, là, parce un que bon bout. Ouais, là, voilà, c'est bon. Et là, tu vois, moi, je la prends par la ficelle, par le fil que j'ai mis. Alors là, il faut que tu laisses le poids de la pince à hacle. Sinon, ça va pas se tendre. Et là, tu enroules en revenant vers l'avant, mais aspire jointive. Alors, regarde ce que je fais, moi. Tu le tiens comme ça, regarde. Ça va tout seul. Ah, c'est fait. Tu vois, et tu fais le tour. Parce que c'est une petite pince. Tends-y. Il faut que tu tiennes tendu. Oh, tends, ça va se prendre sa forme. Vas-y, tu tends pas, n'aie pas peur. Voilà. Tu tiens tendu tout le temps comme ça. Voilà. C'est mieux. Tu reviens vers l'avant. Même si tu passes dedans, toi, ça va s'écarter pareil. Hein. Vas-y, tends encore un peu. Voilà. T'as vu, c'est que t'as. Alors regarde, là, tu prends et puis tu pousses un petit peu comme ça. Voilà, c'est bon, ça va. Vas-y. Pas trop dans les fibres. Voilà. Vas-y, continue. Tu tends un petit peu, voilà. Tu refais un deuxième tour. Toujours bien collé. Voilà, toujours collé. Là maintenant, il faut toujours rester collé à. Pour ça que si tu le tiens, ça glisse vers le. C'est pas grave, voilà, tu continues, ça a coupé le fil, c'est que c'était bien tendu. Alors tu te rappelles ce que j'ai fait? J'ai pris ça, j'ai poussé toutes mes fibres et je les tiens avec la main. Tu tiens toutes les fibres avec tes doigts. Là-bas, voilà. Voilà, puis maintenant, tu as vu, voilà, tu fais comme ça. Et là, tu fais une boule, tu fais la tête, vas-y, tu enroules. Et tu peux y aller. Tu peux même revenir un peu vers l'œillet. Vas-y, tire un peu de fil, tire pas trop, sinon c'est pas le moment de casser. Je vais y aller doucement. Voilà, c'est bon. Et là maintenant, tu te rappelles pour faire le nœud? Ouais, je crois. Alors, c'était ça. Non, pose dessus, carrément. Tu le poses dessus, tu fais un tour. Vas-y, fais un tour, voilà, comme ça, tout simplement. Voilà, puis tu l'amènes là et tu fais glisser. Alors, tire pas trop fort. J'en fais une double, non? Non, fais une simple déjà. Apprends avec une simple. Il y est, j'en fais Voilà. une autre. Alors, voilà, là, par contre, tu tires un peu et t'en fais une deuxième. Alors, dans ce cas-là, il faut que je repasse Non, là. ouais, non, tu fais ça comme ça et tu fais un tour. Non, devant toi. Voilà, et là, ça te fait une. Ça coince. Tu vois, on voit dessous. Attends, là, enlève ta main, regarde. Tu vois dessous, ça le coince, tu vois. Et là, quand tu vas serrer, ça va laisser coincer le fil. Voilà, là, tu tires un petit peu. Voilà, et là, tu coupes le fil au ras. Pas trop ras quand même. Tu en laisses un tout petit bout parce que sinon, le nœud se défait. Voilà, c'est bon. Là, tu as ton petit. Mets ta petite goutte de vernis pour bien faire. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais c'est bon, maintenant que tu le sauras. Si on ne fait pas, voilà, c'est bon. Et puis pour être sûr que tu n'as pas bouché l'œillet, parce que c'est embêtant, mais bon, on a toujours un deuxième hameçon. Tu perces, ouais. Tu perces, tu tiens comme ça, voilà.
Bon, mais tu vois, ta mouche elle est belle. Maintenant, on va tester pour voir si elle va marcher sur l'eau. Alors, on la lâche comme ça. Et elle va tomber droite comme ça. Tu vois. Et là, c'est nickel. Ta mouche, le fil va bien être hors de l'eau. Les truites ne vont pas avoir le fil, juste la mouche qui va taper sur l'eau. Parce que les cercles vont l'aider à tenir à plat en plus. Parce que quand il y a du courant, elle va onduler par rapport aux vagues. Et ça sert en même temps de stabilisateur. Super. Voilà. Donc je peux avoir confiance en cette mouche. Voilà. On va aller tester ça.